Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui sur Amnifly, on va vous montrer le montage d'une manne parachute. C'est très simple. Bon, tout d'abord, on prend la meçon. Vous voyez les Atsuko HNS. Atsuko HNS qu'on commande sur Fusion Fly Fishing. Voilà. En numéro 12. Alors, petite astuce, là, j'ai un réservoir d'hameçons, on va dire, et de billes, par exemple, pour les nymphes. C'est très pratique, ça. On trouve ça chez Action, dans les kits de montage de dessins, puzzle et tout ça. Enfin, vous trouvez ça chez Action, dans les kits de montage dessin, voilà. Très bonne astuce pour pas ne perdre les hameçons et les billes. Et les attraper facilement. Vous voyez, je prends mon hameçon, je le mets à l'étau. On sert bien comme il faut. Là. Et très pratique pour remettre les hameçons dans la pochette. Hop. Et c'est fait. Voilà. Pour l'hameçon, on est bon. Après, le fil de montage. C'est simple. Du 14-0 en blanc. Pour la manne, c'est très bien. Comme ça. Et on commence à monter. Alors attention à ne pas monter trop près de l'œillet. Même assez loin de l'œillet. Pour faire le parachute, ça sera plus pratique. Hop là. Là, on est pas mal. Là, on fait de l'enroulement le long de la lampe. Là, on est pas mal. Là, on peut couper. Alors, moi, j'utilise un cutter, hein, très simple. J'arrive à l'attraper. Alors, j'utilise un cutter pour couper l'excédent de mon fil de montage. Couper ras. Hop, voilà. Là, on a monté le fil de montage sur la lampe. Maintenant, on va mettre les cercles. Alors, les cercles, c'est très simple. Vous voyez, j'utilise ce coup de coque blanc. Basique, hein, qu'on trouve sur le marché, je pense chez Pêche Fly ou autre, hein, ou même un magasin. J'arrache une plume et vous voyez, j'arrache une plume et là je peux prendre mes cercles. Voilà mes cercles. J'en prends 4 ou 5. Ouais, ou un peu plus. Je les arrache. Alors j'ai mes cercles là. Et là je les monte. Voilà. À peu près la longueur de la lampe. La longueur de ce qu'on a monté de fil de montage de la lampe en fait. Très simple, en mettant derrière les cercles. Tiens avec l'autre main. Hop. Là on n'est pas trop mal. Voilà. Montage. Alors une chose, pensez bien à relever vos cercles en passant par derrière. Hop. Et on relève. Voilà, une dernière fois. Hop. C'est bien gentil.
Là, on relève. Là, voilà, on a relevé nos cercles. Maintenant, on peut couper l'excédent des cercles avec un ciseau traditionnel. Pour montage, hop, je coupe mes cercles. Voilà. Maintenant, on revient vers l'œillet. Alors, très important, faut faire un montage un petit peu conique, mais un petit peu. Ça sert à rien de faire grossier comme une œuf. On revient vers l'œillet, on fait nos enroulements. Alors, on va pas plus loin que ça. Surtout bien penser au parachute qui va venir à l'avant pour avoir de la place et pas cacher l'œillet surtout. Là, on fait un montage à peu près conique. Mais légèrement conique, hein, surtout à faire, parce que quand on va venir déposer le dubbing, là on n'est pas trop mal. Allez, on va s'arrêter là. Là. Maintenant, très important, on va faire le corps du parachute. Parce que moi j'ai un peu chaud. Je suis pas loin de la douche. Hop. Bon, le corps du parachute, c'est très simple. Il va falloir prendre du paraposte ZR blanc de chez Devo. Vous trouvez ça chez Pêche Fly. Je fais pas de la pub, hein, bon, c'est mes matériaux. Mais si tout, je prends les matériaux, moi. C'est très simple. On en prend une bonne portion. Enfin, une bonne portion. Suffisamment. Alors, on va prendre une bonne longueur. On va prendre ça à peu près. Vous voyez, ça. Je coupe au ciseau. J'en ai un paraposte. Donc là, j'ai ça. Là, j'ai un morceau comme ça. On va le poser. Voilà. Hop, hop, hop. Pose. Alors, on vient chercher moitié-moitié. On part en dessous et on relève, comme je viens de le faire. Et là, avec le fil de montage, on vient bloquer. Par devant. Par derrière. Par devant. Par derrière. Ah, par devant. Là. On arrête. Alors, très important, il faut doubler le paraposte. Pourquoi? Le soir, les mannes c'est le soir, et le soir on y voit mal, hein, jusqu'à la nuit, il voit même très mal des fois, et pour ça il faut un gros pompon, et pour ça il faut doubler le paraposte. Alors vous mettez un peu moins de ce que vous avez mis là, vous recoupez votre paraposte, là.
voyez, j'ai mis un peu moins ça. J'ai mis ça. Alors c'est bien important de le rouler dans les mains pour pas qu'il soit trop dense et qu'il soit trop ouvert. Et bien le monter en fait. Et j'ai mis ça. Et je fais la même chose. Je double. Je passe par en dessous. Là, voilà. Là, j'ai doublé. Hop. Comme ça, j'ai 2 morceaux de paraposte montés. Devant. Derrière. Hop là. Donc, attends, devant, derrière. Bien bloqué. Un peu devant. Et derrière. Bien important, faire devant, derrière, pour bien faire un espèce de montage conique pour former le début du parachute, la base du parachute. Montage conique comme ça. J'espère que vous me comprenez. Maintenant, on va démarrer la base du... Enfin, la base est déjà faite. On va démarrer pour former le parachute. Allez, on tire notre son de montage avec le bobine. On tient le parachute comme ceci d'une main. On passe comme ça. Et on vient faire des tours en haut. Parallèlement à la rampe de l'hameçon. Et pas particulièrement comme on fait pour les hacks normales. Là, c'est hack parachute. Très important pour faire le corps du parachute. Alors, je raccourcis un peu parce que là. Voilà, on vient de tourner comme ça. Faites à 2 mains, toujours comme ça. La main gauche qui tient la bobine de fil de montage, qui vient entourer le parachute, enfin, autour du paraposte. Et la main droite qui vient tenir le fil d'un côté pour faire le tour. Avec le droit, comme vous voyez là. Là, je fais pas mal de tours. Là, je peux même tendre et faire comme ça avec la main droite. Et vous voyez, le corps du parachute s'est formé. Hop. Là, on vient entourer. Tac, 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 et tac. Alors, voilà. J'ai oublié une chose, bien sûr. J'ai oublié d'aller me chercher soit le saddle, soit la lancette. En fait, moi, j'utilise des lancettes pour faire le hack le parachute, en fait. Bon, je vais chercher ça, je reviens. Voilà les lancettes. Alors, les lancettes, c'est très plus simple. Moi, je prends deux charrettes à l'aigle pêcheur, par exemple, l'aigle pêcheur 64 à l'escar à côté de le pot. Très simple. Lancette, mouche de charrette. Là, c'est noir et blanc. Vous pouvez prendre plusieurs couleurs. Peu importe, hein, tant que ça forme un parachute, y a pas de souci. Là, c'est lancette top grade grizzly. Voilà. Alors, très important. Vous avez la lancette, dans ces paquets, vous avez la lancette fine, comme ça. Ça, c'est fin. Avec des fibres fines.
voyez, avec des fibres fines. Et vous avez les lancettes un peu plus épaisses, avec des fibres plus longues. Alors, très important pour la manne, c'est du 12, un hameçon de 12, c'est gros, on prend du gros, enfin comme ça. Une lancette comme ça, on prend, avec des grandes fibres. Voilà, je vais prendre cette lancette. Hop. Alors, très important, on enlève les premières fibres de la lancette. Hop, hop, on enlève les premières fibres pour avoir juste le rachis et pour pouvoir monter sur le parachute. On positionne la lancette comme ceci. Vous voyez, là, j'ai le rachis qui dépasse au niveau de la base du parachute. Hop, on vient tourner pour bloquer le rachis, qui est la base de la plume, qui formera le parachute. Là, on est pas mal. Et très important, faire un whip finish. Maintenant, whip finish. Ça, c'est un entraînement à faire, le whip finish. Si vous n'avez pas, il faut prendre des cours. Hop, 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 whip finish. Là. Et là, je vais pouvoir couper le rachis de la lancette. Voilà, attention à ne pas gêner l'ailier surtout. Voilà. Là, on est pas mal. Maintenant, on va former le parachute. Très important, on tient le pompon, enfin le paraposte d'une main. On fait tourner comme ça. Bien le tenir. On est pas mal. Et de l'autre main, enfin non, je vous dis, de cette main plutôt, on tient le paraposte. Et de l'autre main, on vient chercher la plume. Et là, on inverse les mains. Tac. Et on vient tourner le axe parachute. Vous voyez, ça forme un parachute, étant donné qu'on a formé la base du parachute avant. Hop là, attention à ne pas lâcher surtout. Ça arrive ça. Là, on n'est pas trop mal. On vient bloquer avec le fil de montage en tournant autour. Hop là. Là, on n'est pas trop mal. On vient bloquer devant. Là, on vient faire former la tête. En fait, je me rends compte que j'ai oublié de mettre le dubbing. Avant de former mon parachute, il faut faire le dubbing. Et ça, j'ai complètement oublié. Excusez-moi. On va pouvoir mettre le dubbing après. C'est pas trop méchant. Là, on va former la tête. C'est pas trop mal. On va faire un whip finish. Whip finish comme d'habitude. Un whip finish. Hop. On fait un dernier. Alors avant de faire le dernier whip finish, très important. Mais avant tout, on va mettre le dubbing parce que là, j'ai oublié de mettre le dubbing. Je vais le couper. Je vais couper la plume
et la plume en fait. Voilà. Le redubbing, c'est simple. À chercher derrière, on revient derrière au cul, niveau des cercles. Le dubbing, c'est simple. Vous voyez, vous prenez de la colle de l'école là, hein, de la poix, ou de la colle de l'école en bâton. Vous en posez un peu sur le fil. Bien important, hein, le dubbing c'est avant le... Chose à ne pas faire comme moi là, comme je viens de faire. C'est avant le montage parachute, avant de poser le paraposte. Hein, c'est plus simple à poser le dubbing. Donc là, le dubbing, c'est simple. Il faut mettre du dubbing de lièvre gris que je prends chez Pêche Mouche-Fly. On prenait une petite portion. Petite portion comme ça à peu près. Un peu moins même. Comme ça. Et ça, vous le mélangez au dubbing Spectra Lavender de chez Flysen. Ça marche très bien. Le gris mélangé avec ce dubbing Spectra. Alors c'est pas mon invention ça. Hein. C'est, je vais pas citer le nom, mais c'est un copain qui pêche avec nous, qui m'a montré cette mouche, qui marche très très bien au moment des mannes. Voilà. Donc on prend un petit peu de dubbing lavande, on vient mélanger au, voyez comme ça, au dubbing gris de lièvre. Et là, on est pas mal, on mélange avec les mains. Voilà, et on vient prendre des petites portions qu'on vient apposer sur le fil de montage. On a préalablement mis la colle. Là, on n'est pas trop mal, hein, vous voyez, une portion comme ça, ou à peine plus grande, pour venir poser sur la rampe. Et là, on vient enrouler le dubbing. Après, c'est pas trop grave hein, si vous oubliez le dubbing avant le parachute, hein, comme je l'ai fait là. Vous le mettez après, hein, c'est pas trop méchant. Et on pose le dubbing sur la rampe. Et hop là. Vous voyez, je suis un peu gêné par le parachute là, du coup. Alors on fait après, avant. Et là, on n'est pas trop mal. On revient devant à l'œillet. Et on va faire un dernier whip finish avec, très important,
Très important. Une résine UV qu'on vient poser sur le fil de montage en faisant un whip finish. Ça c'est pour solidifier le montage, surtout à l'avant de l'œillet, et pour pas que ça se défasse. Voilà, je viens mettre de la résine UV. Alors ça c'est de la résine UV. Je prends chez Pêche Moussaille ou oui chez Pêche Moussaille. Je ne vais pas trop mettre dans le guide à fil de la bobine de